amarte así, yendo en contra de tantos secretos, me importa muy poco. Será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma. Me encontraste y te encontré. Sobre todo te amaré, Rosario. Mon fils, je suis contente que tu sois... Pourquoi es-tu allé chez Magdalena et Rosario? Réponds-moi. Dis-moi pourquoi. Ah, Sully, ce restaurant est vraiment super, tu trouves pas? Oui, je suis en train de lire le menu et il propose des plats exquis. Je ne sais pas si je vais commander le filet mignon, le crabe ou le foie gras. Tout a l'air super bon. Moi, je prends le homard sans hésiter. Et toi, mon amour? Moi, un autre verre d'eau. Comment? Tu ne manges pas? Non. Quoi, mon amour, pourquoi? Non, parce que j'ai très soif et j'ai oublié de te dire, ma chérie, qu'avant de partir de la maison, ma mère m'a forcé à manger quelque chose. Mais soyez tranquille. Profitez. Mangez, il n'y a pas de problème. Bon, comme tu veux. Barbie, si tu veux, on peut commencer par du caviar. Ah, super, j'adore ça. Je suis là pour vous servir, monsieur Villalobos. Je l'espère bien, maître Martinez. Quel est votre problème avec la douane? Il s'agit d'une situation très délicate. Et je vous fais confiance pour régler ça. Mais un bon conseil, ne me lâchez pas. Qui t'a dit ça? C'est Grisetta. Non. Je suis simplement allé chez elle et la femme qui t'a ouvert la porte hier m'a dit ton nom. Ne prends pas ce ton avec moi, Alessandro. N'oublie pas que je suis ta mère. N'essaie pas de nier que tu étais là-bas, maman. Tu te trompes. Je n'essaye pas du tout de nier. Et oui, je suis bien allée chez Magdalena et Rosario. Voilà pourquoi je vous ai appelé, maître. Je veux que vous sortiez ma fille de cette situation. Pourquoi a-t-elle été arrêtée? Elle n'a pas fait la déclaration du liquide qu'elle avait quand elle est entrée dans le pays. Plus de 10 000 $ qui m'étaient destinés dans une enveloppe. Mais vous pouvez justifier l'origine de cet argent? J'ai à ma disposition quelques factures. Maintenant, c'est à vous de faire en sorte que les autorités ne posent pas plus de questions. Merci pour le café. De rien, docteur. Bon, je crois que je vais y aller maintenant. Ah, mais où sont passés Rosario et Magdalena? Moi, je suis vraiment très inquiète. J'espère au moins que Pasquale aura appris quelque chose. Pensez-vous que la femme qui est venue rendre visite à Magdalena hier soit la mère d'Alessandro? C'était une femme très élégante. Et moi, elle m'a dit qu'elle était une bonne amie à elle. Ah. Peut-être que Cécile sait quelque chose parce qu'elle travaille pour cette femme. Ah, oui, c'est vrai. Je vais l'appeler sur son portable. Il faut que je sache pourquoi Madame Regina est venue. Réponds-moi immédiatement. Qu'es-tu allé dire à Rosario? Je lui ai parlé de tout ce qui s'est passé entre Magdalena et toi à l'époque. Mais pourquoi tu fais ça? Parce que j'estime que cette jeune femme avait le droit de savoir. Et si elle a ne serait-ce qu'un peu de dignité, elle ne continuera pas son histoire avec l'ex-fiancé de sa mère. Aurais-tu oublié que vous avez failli vous marier? Mais tu n'étais pas obligée de lui dire ça, maman. Je lui ai dit parce que j'ai écouté mon cœur. Je te préviens, j'espère, que tu ne lui as pas dit qu'elle était issue d'un viol. Non, mais ce n'est pas l'envie qui m'en manquait. Eh bien, il faut que tu saches, maman, que par ta faute, Magdalena et Rosario sont partis. Et tu peux me croire que je te jure que je remuerai ciel et terre pour les retrouver.
Alessandro! Alessandro! T'es sûr que tu veux pas un peu de homard, Rodrigo? Non, merci. C'est vraiment dommage que ta mère t'ait forcé à manger avant de passer prendre Barbie. Tu ne sais pas ce que tu rates. Ce plat est délicieux. Le mien aussi. Et ce n'est pas si cher, hein? Qu'en penses-tu, Rodrigo? Eh bien... Je suis désolée, quelle idiote. Il est clair que les prix n'ont aucune importance pour un homme aussi riche que toi. Bien évidemment, Sully, voyons. Dis-moi, chérie, comment ça s'est passé hier à l'hôpital psychiatrique? T'as travaillé tard le soir? Tu as eu des cas intéressants? Eh bien oui, figure-toi. Le cas d'une dangereuse psychopathe jalouse de la vie de sa meilleure amie. Ok, docteur, si vous avez des nouvelles d'Alessandro ou de n'importe qui, tenez-nous au courant, d'accord? Bien évidemment. En tout cas, je vous appellerai pour savoir si vous avez du nouveau. Ok. Oh, revoilà Pasquale. Alors, vous avez des nouvelles? Oui. La fleuriste m'a dit qu'elle avait vu Rosario sortir avec Magdalena dans son fauteuil roulant. Et le père Bernardo était là et il portait des valises. Oh, alors elles sont parties avec lui. Au moins, ça me tranquillise un petit peu. Ah oui. Mais où est-ce qu'elles ont pu aller, vous savez? Peut-être que le père Bernardo les a emmenés dans une sorte de résidence où on s'occupe des personnes malades. Oui, peut-être, mais si c'était le cas, Rosario nous aurait prévenu, non? Oui, parce que là, on dirait plutôt qu'elle cherchait à fuir quelque chose. Ou quelqu'un. Oui, Griselda. Je suis au courant que ma mère est partie voir Magdalena et Rosario. Je ne peux pas nier que je ne le savais pas. Votre mère me l'a dit avant votre retour. Mais elle n'avait aucun droit d'aller parler à Rosario de notre passé. Le pire, c'est que Magdalena n'est même pas capable de parler pour expliquer clairement à sa fille ce qui s'est réellement passé. Et c'est la seule à pouvoir lui dire que nos fiançailles étaient une erreur. Parce qu'elle n'était pas réellement amoureuse de moi, ni moi d'elle. Alessandro, ce n'est pas juste ce que votre mère a fait. Mais pardonnez-lui. Parce qu'elle croit qu'elle fait tout ça pour votre bien. Je t'en prie, Griselda, ne commence pas à la défendre. Ce que ma mère a fait est impardonnable. Oh, tu es excellente en coloriage, ma puce. Merci. Bon, Mathilde, je dois partir au travail. Tu t'occupes de Lenita, s'il te plaît, Oui, mon ami, ok? vas-y, ne t'inquiète pas. Je cesserai de m'inquiéter quand j'aurai des nouvelles de Magdalena et de Rosario. Je me demande ce qui a bien pu se passer. Tu ne trouves pas ça bizarre qu'elles aient disparu juste après la visite de cette femme inconnue si élégante et si hautaine? Cette femme qui porte le même nom que la mère d'Alessandro. Celle-là même, oui. À mon avis, la disparition de Rosario et Magdalena a sûrement un rapport avec la visite de cette femme, Mathilde. Tu peux prendre le reste de ta journée. Comment? Ne pose pas de questions. Va-t'en, je veux rester seule. Allez, du balai. Il y a un problème avec Cecilia, madame? Elle m'exaspère, comme tous les gens de votre classe d'ailleurs. Alessandro m'a dit que vous étiez allé voir Rosario chez elle. J'aurais dû me douter que les commérages vont bon train dans ce genre de quartier, et en plus avec ces gens-là. Mais ce n'est pas grave. Un jour, mon fils se rendra compte que j'ai fait tout ça pour son bien. Ou peut-être que vous vous rendrez compte que la vie amoureuse de votre fils ne regarde que lui. Ton avis ne m'intéresse pas. Va-t'en d'ici. Je ne veux oui, plus te mais voir. Ne criez pas comme ça. Tais-toi et sors d'ici Oui, mais arrêtez immédiatement. de crier, voyons, madame. Je crie si j'en ai envie. Je suis chez moi. Oui. Espèce d'idiote. Bonjour Daniel. Cécile, je suis si content que tu répondes. Qu'est-ce qu'il y a? On peut discuter? Oui. J'allais justement partir du travail. J'ai un service à te demander, s'il te plaît. Oui, dites-moi. Votre addition. Oh, merci. Ça ne va pas, mon amour? J'espère qu'on n'a pas trop exagéré, Rodrigo. Non, pas du tout. Voilà ma fille.
Écoutez, les amis, je vous remercie sincèrement tous les deux pour votre invitation. Tout était délicieux. Et même si tu n'as pas beaucoup parlé, je me rends compte que je t'ai mal jugé. Et comment tu t'en es rendu compte, Sully? Personne ne ferait autant d'efforts pour te faire plaisir comme Rodrigo le fait. Il ne t'inviterait pas dans des endroits branchés comme celui-là si tu ne comptais pas beaucoup pour lui. Excusez-moi, monsieur. Oui, qu'y a-t-il? Je suis désolé, mais votre carte a été refusée. Enchanté, mademoiselle Esteban Martinez. Sylvia Villalobos. Enchantée également. Ma fille est aveugle, maître. C'est pourquoi elle ne vous a pas serré la main et elle ne savait pas combien d'argent il y avait. Il y a un problème, mon amour? C'est pas possible. Il y a un problème? Non, ce qu'il y a, c'est que j'ai laissé mes autres cartes dans ma veste. Et c'est justement une autre veste. Nous prenons aussi les espèces, monsieur. Ah, mais c'est impossible. Mes espèces sont aussi dans mon autre veste. Cécile. Salut. Merci d'être venu. Je voulais te voir plus tôt, mais j'étais avec un patient. Non, c'est pas grave. Je comprends parfaitement. Ouah, dis-moi, tu es magnifique. Merci. Tu veux boire quelque chose? Non. Non, mais j'aimerais bien que vous m'expliquiez pourquoi Rosario et Madame Magdalena ont disparu. Écoutez-moi, jeune homme, je vous propose de vous laisser ma montre toute neuve et ces demoiselles restent ici avec vous le temps que je revienne pour vous payer. Qu'en dites-vous, hein? Quoi, mon amour? Mais qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Il est hilarant, n'est-ce pas? Plutôt. Oui. Ne t'inquiète pas, je vais payer. Non, c'est impossible. Il est hors de question, Barbie. Je ne veux pas du tout ça. On va croire que je... Que tu es pauvre? Non, que je profite. Oh non, non, t'as aucune raison de t'en faire pour ça, mon amour. Ça arrive à tout le monde d'oublier son portefeuille. Heureusement, j'ai toujours la carte que mon père m'a donnée. Et voilà, tenez, monsieur. Excusez-moi. Merci. Merci, ma belle. Je te promets que je te rembourserai jusqu'au dernier centime. Non, mon amour, c'est pas la peine. C'est toujours toi qui m'invites. Cette fois-ci, c'est moi. Je n'aime pas ça. Enfin, Barbie. Ça ne se fait pas qu'une jeune femme invite un gentleman au restaurant, c'est évident. C'est pour ça que Rodrigo est si nerveux et même transpirant, n'est-ce pas, docteur? Je reviens tout de suite. Excusez-moi, mademoiselle. Ah, Sully, le pauvre a tellement honte. Oh oui, le pauvre garçon. Écoute Nacho, si tu veux un bon conseil d'ami, je te suggère ce soir sans faute, regarde-moi, de rompre avec elle et de te trouver une copine plus de ton niveau. Du genre 5 $ par-ci, 1 $ par-là. Non. Il est trop tard pour revenir en arrière. Je suis peut-être pauvre, mais je l'adore. Et elle aussi, elle est folle de moi. Voilà ce qui s'est passé, Cécilia. Mon Dieu, mais je ne comprends pas ce que Madame Regina est venue faire chez Rosario. Elle la déteste vraiment, Daniel. Et toi, tu n'as entendu personne parler de ça chez eux? Non. Mais ça me paraît vraiment bizarre. Je ne comprends pas ce qu'Alessandro faisait là-bas, puisqu'il a rompu définitivement avec Rosario. Eh bien, apparemment, il a encore des sentiments pour elle. Comment le savez-vous? Il me l'a dit ce matin lui-même à l'hôpital. Quoi? Il est venu tôt ce matin pour rendre visite à Madame Magdalena. Il ne savait pas encore qu'elle était sortie. Tenez. Merci. Voici votre carte, mademoiselle. Merci beaucoup. Est-ce que ça va, mon amour? Non, en fait, je me sens très mal et j'ai très honte. Eh bien, moi, je suis heureuse. Car c'est la première fois que je résous un problème. Et qu'est-ce qu'Alessandro a dit d'autre? Il a également reconnu avoir fait une erreur en rejetant Rosario. Et il m'a aussi parlé du baiser de Priscilla, que c'était sa façon de le féliciter Et quoi d'autre? Eh bien, si Rosario le pardonne, il la demandera en mariage. Ah, wow. C'est une grande nouvelle.
Ah, j'aimerais qu'elle soit là pour entendre ça. Eh bien... Écoute, Cécile, j'ai un service à te demander. Hein? Si tu apprends où est Rosario, dis-le-moi tout de suite. Dis-le-moi avant qu'Alessandro ne l'apprenne. J'allais partir pour mes cours d'anglais et le père Bernardo est arrivé. Donc ça confirme bien qu'il est passé les prendre. Oui, peut-être que le père les a emmenés consulter un autre docteur qu'il connaît. Mais pourquoi les valises, alors? Ça, c'est une très bonne question. Moi, il faut que je sache vite ce qui se passe. Et si elles sont parties définitivement, il faut que je trouve un autre locataire. N'essayez même pas, Pasquale, vous m'entendez? Oui, mais il faut bien que quelqu'un paye le loyer. Oui, mais on verra ça plus tard. Mathilde? Qu'y a-t-il? Il y a du nouveau? Rien. Nous n'avons rien de nouveau, Caridad. Oh mon Dieu, où peuvent-elles être? Je ne vous remercierai jamais assez de donner une de vos chambres à ma mère. C'est le moins que je puisse faire, Rosario. Ta mère et toi nous avez toujours aidés. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous le voudrez. Merci. Merci beaucoup, mère supérieure. Bon, je vais aller voir si votre chambre est prête, mon père. Excusez-moi. Je vous en prie. Eh bien, écoute, avant de revenir ici, j'ai appelé l'église. Et Jacinta m'a dit qu'elle n'avait toujours aucune nouvelle du père. Oh, mon ami, c'est vraiment inquiétant, là. Hein? Oui. Ah, je dois y aller. À demain. Merci de t'être occupée d'Elenita. Ah non, c'est un plaisir. Au revoir. Oh, ce qu'elle est jolie, cette robe! C'est pour une amie de Nacho. C'est sûrement sa petite amie. Oui, moi aussi je crois que c'est ça. Qu'est-ce que la chemise de Nacho fait ici? Ah, elle était dans la pile de vêtements que j'ai emmenée dans la bon? chambre. Oui. Bon, maintenant tu vas prendre ton bain pendant que je prépare le dîner, ok? Ok. Allez. Bonsoir, Caridad. Je peux entrer? Oui, ma chérie, bien sûr, entre. Oh, regarde-toi, tu es superbe dans cette robe, ma chérie. Dis donc, fais voir. Oh. Merci. Rosario, ma chérie, laissons un peu ta mère seule pour qu'elle puisse se reposer, tu veux bien? Viens, on va discuter un peu dehors, d'accord? D'accord, mon oncle. Repose-toi bien, maman. Personne ne viendra te déranger ici. Alors, vous n'avez encore aucune nouvelle? Non, ma chérie, non. Comment tu es au courant, toi? Daniel me l'a dit. Ah, oui. Bon, moi je vais rentrer. Mon papa doit être là et je vais lui raconter tout ce qui se passe en ce moment. Vas-y, ma chérie. Et c'est quoi cette robe, Caridad? Ah oui, c'est un cadeau que Nacho veut offrir à sa petite amie. C'est un très joli modèle, tu ne trouves pas? Cette couleur rose est superbe. J'espère que ça plaira à la jeune fille. Oui, j'espère. Cécile. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Rien, Caridad. T'es amoureuse de mon fils, c'est ça? Oui. Mais lui ne me regarde même pas. À demain, Caridad. À demain. C'est quoi cette facture? Une facture de carte de crédit. C'est à Nacho. Oh, tout Jésus. 2400 $. Voilà, tout est réglé. J'ai présenté les factures et j'ai justifié l'origine de cet argent. Votre fille est libre. Parfait. Merci. Mais attention, dans une semaine, nous passerons en jugement, car il s'agit là d'une personne aveugle, mais je suis sûr que le juge comprendra la situation. Toutes mes félicitations, maître.
Vous avez fait de l'excellent travail. Et vous aurez votre récompense comme il se doit. Pour le moment, je vous invite à dîner. Ma grande, il faut qu'on parle, toi et moi. Mon oncle? Explique-moi. Pourquoi est-ce que tu as voulu t'enfuir, hein? Et qu'est-ce que Madame Regina t'a raconté exactement? Et dis-moi un peu, pourquoi tu ne veux plus jamais revoir Alessandro?